quand Niamulagira, nous l'avons déclaré être en éruption, ça fait depuis le mois de juillet. Alors, si vous suivez nos informations, ça avait commencé par une activité intense dans le cratère et finalement, le cratère était rempli et en fin de compte, il avait trouvé des endroits à faible altitude et ce qui a fait que ça puisse déborder et se déverser dans deux directions, une direction au nord-ouest et une autre direction à l'ouest. Il y avait aussi le troisième sud-ouest, mais la direction de sud-ouest n'avait pas duré longtemps et c'était déjà figé. Alors, mais cette activité-là où on trouvait la coulée, tout ça dans ces trois directions, et avait duré pendant longtemps. Donc, on s'attendait à ce que ça puisse stopper, mais tout d'un coup, avant-hier, il y a eu encore un regain d'activité dans le cratère central, très très intense comme au début là où il y avait avant pour qu'on puisse avoir le débordement. Donc c'est ce qui a été observé. Observer la lueur dépend aussi des conditions atmosphériques. Donc si ça a été observé hier, ça peut ne pas être aujourd'hui. Mais l'activité du point de vue instrumental est très intense à travers nos instruments. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on a observé la soirée d'hier, qu'est-ce que cela présente comme danger pour la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo? Bon, pour les Nyamulagira, d'une manière générale, n'a jamais été très, très dangereuse directement pour la ville de Goma, puisque vu sa position, en fait, ces coulées sont barricadées par les volcans même Niragongo, donc ne peuvent pas atteindre la ville de Goma. Mais par contre, s'il va vers le sud-ouest, il peut atteindre la cité de Sake et atteindre la région là où se trouvent beaucoup de réfugiés. Mais ça ne sera pas le même jour comme au Niragongo. Il doit prendre du temps. Donc pendant ce temps-là, l'autorité aura suffisamment de temps pour pouvoir informer la population ou bien déplacer la population dans la trajectoire des coulées volcaniques. Vous dites que c'est depuis le mois de juillet que Nyamulagira est en éruption. Pendant ce temps, vos agents sont en grève depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que cela, ou bien la levée de la grève ne pourra pas être tant soit peu une solution palliative à ces éruptions interminables? Oui, la solution est que définitive serait la levée de la grève. Mais vous le savez vous-même que quand les agents se mettent en grève, ils se sont mis en grève pour un objectif bien précis. Donc, s'ils ne trouvent pas gain de cause, alors la levée, c'est peut-être que c'est l'autorité qui doit, c'est ce qui se fait actuellement avec l'aide du gouverneur militaire. On voit que bon, il y a une atténuation. Peut-être que ça finira par être levé totalement. Mais la solution définitive est que Kinshasa puisse payer les agents, et pas seulement la prime, mais payer aussi les frais de fonctionnement pour que l'OBG puisse fonctionner normalement. Pour finir, peut-être un message à la population qui vous écoute. Oui, la population est
peut rester quoi là, serein, quoi là, continuer à faire confiance à l'observatoire. Donc l'observatoire est là pour les servir. Donc si ils travaillent tout le temps, donc ils ne vont pas manquer d'informations pour se protéger contre toutes catastrophes qui peuvent arriver d'origine volcanique ou de tremblements de terre. Bon, la question qui n'a pas été posée, comment se présente actuellement les géants Nyiragongo, sa Oui, situation? le géant Nyiragongo aussi, hein, lui aussi, se trouve en activité. Hein, mais il n'est pas actuellement comme l'activité. Mais je crois que c'est la lave là est vraiment en profondeur. Ce n'est pas comme au Nyamulagira, c'est vraiment en surface.